on va se marier. Mais pourquoi? Nous, comme moi, ici, bouddhiste, donc, pardon, il faut laisser ta religion, puis tu vas me rejoindre. À cause de quoi? À cause de brognement? Non. Respectons un peu les gens. Respectons la tradition. Et respectons un peu les religions. Peux-tu abandonner ton métier de formation pour ton métier de cœur? Voici la question qui sera à l'ordre du jour dans la rubrique B mieux qu'Aidera. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission ou tout simplement en nous donnant vos avis en commentaire. Mais ce sera juste après. Notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Ange Rameau, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Pas Comme Maman. Bonjour chez vous. Go! Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Golden Suite TV dans votre émission Bonjour chez vous, votre talk show de lundi au vendredi à partir de 10h30 sur la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Je suis Ange Pas Comme Maman, vous le savez maintenant, et je suis toujours en compagnie de mes ravissantes chroniqueuses. Christelle Liguet, bonjour. Bonjour Ange. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Ah, super, super. Deuxième jour de la semaine. Oui. Qu'est-ce que vous avez l'impression déjà? La journée démarre bien. On espère qu'on va apporter assez de vibes, good vibes à tous nos téléspectateurs et on espère qu'ils termineront cette journée de manière merveilleuse. Super. Alors à ma gauche, Olivia Kwame. Bonjour Olivia. Bonjour Ange. Comment ça va? Je vais super bien. Alors deuxième jour de la semaine, déjà comment ça va? Comment ça commence? Voilà, j'entame bien ce jour. Voilà, c'est toujours un plaisir, un privilège de faire pied la route avec nos internautes. Donc beaucoup d'amour. Oui, c'est toujours un privilège, un plaisir d'entamer la route avec vous, comme l'a dit Olivia. Et bien nous sommes très contents et j'espère que vous êtes correctement assis, bien installés, attachez vos ceintures parce que le navire, bonjour chez vous, décolle maintenant. Et les gars, navire, comment un navire décolle? Vous aussi, vous ne pouvez pas me dire, un navire, comment ça décolle? Mais toi, ton navire, Alors, embarquement embarquement immédiat, ben, on démarre maintenant, première rubrique de cette émission, Titrologie, go! La titrologie, c'est bien sûr les titres et l'ensemble des titres des différents journaux du pays seront donnés par Christelle Liguet maintenant. Oui, on démarre avec le perroquet libéré, un véritable jeu de qui paie gagne avec le peuple. Il s'agit de qui et où? Il parle du projet de loi contre la liberté d'expression et la liberté de manifester. Mon cher, ça, là, nous on emmené un peu. Qui paie gagne. Nous on emmené un peu dans les jeux vidéo avant, qui paie gagne, si tu paies, tu mises, qui paie mise, tout ça là. C'est le... Hey, maman. Mon cher, on espère que ça ne sera pas ce jeu-là continuellement avec nous. Voilà, c'est rouge, paix, noir, gagne. Putain, mais c'est gâté. Rouge, paix, noir, gagne. Ah ouais. Qui est rouge et qui est noir et qui pèdera, on ne sait pas. Voilà. On poursuit avec Fraternité Matin qui parle du Hajj 2024, un refoulement des pèlerins. La Côte d'Ivoire n'est pas concernée. Ah bon? Bon, ça c'est un peu compliqué. Nous, déjà, on a salué quand même l'initiative du gouvernement ivoirien qui a pris des dispositions très pratiques pour permettre aux pèlerins de pouvoir aller accomplir ce qui est le 5e pilier de l'islam. Donc, déjà, bon, après les contours, les alentours, on ne les maîtrise pas forcément, donc on ne pourra pas trop polémiquer là-dessus. Voilà, moi je ne maîtrise pas les contours. Ben bon. Étant donné que l'État fait énormément d'efforts pour permettre à ces pèlerins-là de s'y rendre, donc voilà. Voilà, et la preuve, l'État fait tout ce qu'il peut. Apparemment, ça a payé, vu que on dit la Côte d'Ivoire, en tout cas concernant notre pays, il n'y a pas eu de pèlerin qui a été refoulé. Donc, c'est une bonne nouvelle. On poursuit avec la Nouvelle Alliance. Appel à la mobilisation pour la victoire de Gbagbo en 2025. Le docteur Mathias Obio, aux militants PPACI. Nous sommes habitués aux élections, mais
cette élection-ci n'est pas identique aux autres. C'est pour vraiment inviter les gens à avoir l'esprit vraiment sur 2025, quoi, pour dire, on a vu que dans les dernières échéances électorales, il y a eu beaucoup d'abstention, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rétractées, qui n'ont pas voulu participer convenablement aux élections. Donc, c'est pour inciter les gens vraiment à aller voter. Voilà, parce qu'il faut dire que le vote, c'est important, c'est un droit. J'ai envie de dire même que c'est un devoir pour un citoyen. Donc, il a le droit et le devoir de voter. Parce que même s'il n'a pas voté, celui qui sera là, ses décisions vont s'appliquer à lui. Donc, il est important que toi-même, tu participes en fait à écrire l'histoire de ton pays, quoi. Oui, et puis il a un peu raison parce que plusieurs jeunes ne sont pas enrôlés. Ils ne s'intéressent même pas à cela. Oui, il y a beaucoup, donc, ils sont dans la rue, ils ne font même pas, ils ne s'enrôlent pas. Et après les élections, c'est eux qui sont dans les quartiers pour bavader. Oui, mais pourquoi il y a un trucage? Il y a un trucage, ils ont triché. Mais tu as voté. Est-ce que tu es enrôlé? Est-ce que tu as carte d'électeur? Bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Voilà. Eh bien oui, nous on va terminer avec Biche. Examen de fin d'année. Élèves, tricher est plus difficile qu'étudier. Ouais, mais pourquoi vous n'étudiez pas et vous trichez? Question. En fait, effectivement, parce que tricher, c'est beaucoup de stress quand même. C'est-à-dire que tu as caché ton badge, tu as regardé si on te suivait. Pourtant, tu étudies, tu mémorises ton truc, tu es tranquille à l'examen. Mais c'est pas pourquoi les gens se fatiguent. Vraiment. Actuellement, là, même les élèves, les candidats au baccalauréat, là, ils sont en train de souffrir là-bas. Ouais. Sûrement, ils sont en train de souffrir. Vraiment, en tout cas, les gars, bossez. Étudier est plus difficile. Tricher est plus difficile qu'étudier. Donc, choisissez ce qui est plus facile. Comme toujours. C'est que vous aimez choisir ce qui est facile. Donc, choisissez ce qui est facile, c'est étudier là. Voilà, le plus facile. C'est le plus facile parce qu'avec tellement de risques, on peut t'attraper, ton cœur bat. Faut pas. Bon, c'est quoi tout ça? Pourquoi se mettre dans tout ça? Boss. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on s'arrête pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. C'était comme d'habitude pour démarrer la journée avec les titres, c'est toujours important. On va maintenant apprendre un mot chaque jour dans la rubrique qui nous permet de développer nos capacités en vocabulaire. C'est maintenant. Go. Eh bien, c'est toujours important pour nous, vous le savez maintenant, de démarrer avec les titres, les informations surtout. Après les informations, on passe maintenant à la capsule des yeux vocabulaire, histoire d'apprendre avec vous un mot chaque jour. Le mot du jour, c'est maintenant. Go! Le mot du jour est le nom concupiscence. Étymologie, le terme de concupiscence est la traduction française du terme latin concupiscentia. C'est un dérivé du verbe cuper qui signifie littéralement désirer ardemment. Définition, attrait naturel vers les biens matériels, terrestres et en particulier au plaisir sensuel. Synonyme, désir, envie, lubricité, luxure. Comme antonyme, chasteté, continent. Et voilà, le mot du jour, c'était concupiscence, un mot très complexe pour certains. Mais pour tous ceux qui ont l'habitude de lire beaucoup, ils ont certainement vu, bien entendu ce mot quelque part. Mais voici l'opportunité également rêvée, grâce à Bonjour Shogun, vous permet de savoir beaucoup de détails sur ce mot. Et concupiscence, c'était le mot du jour. J'espère que vous avez retenu quelque chose dans toutes les informations qui ont été communiquées. Sinon, vous pouvez regarder encore cette émission. Après, pourquoi pas le direct, vous allez pouvoir apprendre tous les détails qui ont été communiqués. Alors les filles, concupiscence, ça vous dit? Oui, on connaît le mot. Super, et toi? Franchement, je connais. C'est ça, la team, bonjour. Si vous ne connaissez pas, c'est pas compliqué. On bosse ici. Alors, merci quand même de nous suivre, les gars. Et nous, ça nous fait très plaisir de savoir que vous êtes connectés. À tous ceux qui sont connectés, moi, je vous envoie beaucoup de cœur, beaucoup de force. Et puis, merci de continuer de nous pousser encore vers le haut. Après concupiscence, on va se réinventer avec une courte pause et on revient juste après ça. Pub. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nado Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27.
Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show de lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. Il est l'heure maintenant d'attaquer un peuple de Côte d'Ivoire, comme vous le savez maintenant. Tous les jours, un peuple est revisité dans le sillage de l'horoscope, travail, amour, santé. Avec Christelle Légué, le peuple du jour, nous sommes tous également impatients de savoir de quel peuple il s'agira. On va aller et on revient. Après les Niambois, de quel peuple parlera-t-on aujourd'hui dans Bonjour chez vous? Une seule personne aujourd'hui a la réponse. Oui, elle est seule. Seule. The only one. Christelle Légué, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler des Anoufos. Les Anoufos sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Togo, également au Bénin. En Côte d'Ivoire, l'Anoufo est parlé par la tribu Ani des Anoufoués. Ce groupe ethnique se situe à l'est du groupe ethnique du département de Mbayakro, au sud du département de Dabakala, au nord du département de Daokro et à pour frontière est le fleuve Komoé. Il a pour frontière également le fleuve Komoé avec pour chef-lieu de département Prikro. Les principales villes sont Prikro, Kofi Amonkro, Famiekro, Anyuyanou, Tengbo et bien d'autres. L'ancien complexe sucrier appelé Serebou Komoé. En Côte d'Ivoire, ce groupe est confondu avec les Agnis, un groupe dont il est très proche par la langue. Mais l'histoire interne de ce groupe l'assimile à celui du Togo où il partage beaucoup de choses, entre autres l'histoire des cuvettes sacrées de Famiekro qu'on retrouve du côté de Mango et la langue qui y est assimilaire. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour, on pas pour le travail. L'histoire des Anoufos, on peut dire qu'ils sont insalables, ils sont inlassables, voilà. Inlassables, aventuriers et guerriers. Les guerriers effrénés ou Kuldjar, c'est cinglé de la hache en nez. Ce sont des guerriers berserkers nés, renommés. Ils sont capables d'entrer dans une frénésie guerrière via des chants ritualistes et deviennent pratiquement inarrêtables. Voilà. Les Anoufos sont des artisans de renom. De part et d'autre, à travers la ville, sont exposés en vente des produits confectionnés par les artisans. Et au niveau de la santé, tout comme bons Africains, eux aussi utilisent les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, voilà, comme bon Akan, ils utilisent aussi de très belles tenues. Regardez, on revient. En plus de la tenue, il y a la nourriture qu'ils aiment bien aussi, comme les Agnis, enfin c'est le même groupe quoi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le plat du foutou ignam accompagné de la sauce aubergine. Comme c'est super, j'adore. Et vous aimez, est-ce que vous voyez? Très bien, très bien. Ça passe. Et le poulet baoulé là, c'est guaguassou. Ouais, on dit que aubergine et ignam. Oui, aubergine gombo, ignam. Ça c'est baoulé. Pour eux là, c'est ignam avec aubergine, c'est simple, pas gombo du tout. Voilà. Souvent même c'est en mode mankounzoué, les choses comme ça. D'ailleurs, les sauces piment. Les sauces piment. Voilà. Et bien sûr, c'est tout pour l'horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. On applaudit très fort Christelle Légué pour cette escapade vers les peuples Anoufo, c'est ça? Anoufo qui est un peuple originaire de l'Afrique de l'Ouest et on les retrouve, comme elle a dit, au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire et tout ça. Et nous, on est fiers d'en parler aujourd'hui dans le cocktail ethno-horoscopique. Vous donner quelques informations quand même très utiles sur ce peuple Anoufo. Olivia? Oui. Odila, si tu dis que tu connais Anoufo, c'est bas à mettre. Ah, pas de discussion. Mais pourquoi? Pourquoi on se bat? Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, je suis Olivia l'exploratrice aussi. Dans le sac de Christelle, tu es dedans. C'est sac à dos. En fait, ça, c'est le tréfaux même de la Côte d'Ivoire. Ouais, moi, j'ai jamais entendu. Mais néanmoins, j'ai un ami togolais qui s'appelait
Tagbata Yao. J'ai jamais compris le pourquoi il avait ce Yao. Il avait une certaine... on dit ils viennent, ils sont un peu vers le Togo, les trucs. Donc sûrement que c'est ce qu'il fait. C'est dommage que c'est la nouveau. Voilà, sûrement. Bon, après, un truc caché là-bas. Je vais voir. Après, tu lui demandes. En tout cas, c'est tout plaisir pour nous de savoir qu'il y a des peuples comme ça qui font également la fierté également de la Côte d'Ivoire parce qu'ils font partie de ces plus de 60 ethnies qui font cette pluridimensionnalité de notre culture et de notre tradition, surtout du pays également. Et c'est tout bénéf pour nous. Hein. Merci encore, Christelle, pour cette très, très belle recherche, très pertinente. Et vous qui nous suivez, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous connaissez aussi quelques Anoufo, n'oubliez pas de les identifier, hein, les attacher un peu. Ils sont combien? Est-ce qu'ils sont pas 7? Vous aussi. D'accord, on a terminé avec le cocktail ethno-horoscopique. On va maintenant aller vers Internet. Les choses du net, c'est maintenant, juste après ça. Les choses du net, on démarre maintenant. Première information, vous savez, il n'y a pas longtemps, on a parlé du climat politique et social qui régnait un peu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà, on a parlé également du concert prévu très prochainement de Oumou Sangaré et tout ça, qui avait une connotation de réconciliation entre ces deux peuples. Mais toujours cette même veine, vous savez, Côte d'Ivoire-Mali, il n'y a pas palabre. Et les Maliens, c'est eux qui veulent faire genre, sinon ils savent qu'il n'y a pas palabre. Récemment, il y a eu les éliminatoires Coupe du Monde. Ouais. Voilà, le Mali devait partir jouer au Madagascar. Et ils ont eu un problème avec leur avion. Pourquoi? À cause des conditions météorologiques, voilà, effectivement, qui n'étaient pas favorables. Donc, ça a été repoussé. Pourtant, le match devait se jouer le 11. Et jusqu'au 8 ou 9, il n'y avait pas encore de solution. Donc, la Côte d'Ivoire, en tant que bon grand frère, bon pays qui aime son petit frère, il dit, bon, les petits, comme vous n'avez pas, c'est difficile pour vous, on vous prêtez un avion, vous allez partir. Donc, c'est Air Côte d'Ivoire, je vous rassure, qui a déposé le Mali au Madagascar. On a appelé ça quand même. Voilà. Donc, les petits Maliens, je vous dis que la Côte d'Ivoire, c'est le vieux père. Et nous, on prend soin de nos bons petits que vous êtes. N'oubliez surtout pas 89, 17 et puis 100. Non, mais c'est pas 120, 1. Voilà, ça, c'est les codes. 89, 17. 120 plus 1. Vous rappelez ça? Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la famille. Votre affaire juste pour vous chahuter un peu les frères maliens, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut retenir en fait. C'est la fraternité, c'est l'amour. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. On a des frères, des parents même qui sont au Mali. Ouais. On a des parents également du Mali qui sont en Côte d'Ivoire. Donc c'est la famille et on est un peuple très unis. Oui, c'est un peuple très uni. Donc, pas besoin de se fâcher au fait. Les gens doivent apprendre à connaître les Ivoiriens. On aime chahuter. Et même après le match de la dernière fois, le Mali a malheureusement pas gagné. Les Ivoiriens disent, mais vous là même, là, on ne peut pas vous envoyer en mission. Nous, on n'a pas gagné, vous avez gagné encore là. On doit tout faire pour vous. C'est clair. Voilà, donc les Ivoiriens sont intéressants en fait. C'est ça, il faut comprendre les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'aiment pas parler, les Ivoiriens aiment la joie. Les Ivoiriens aiment beaucoup s'amuser. Alors, deuxième information. Vraiment, il faut qu'on applaudisse, s'il vous plaît. Je sais que vous ne savez pas de quoi il parle, mais il faut qu'on applaudisse quand même. D'abord, voilà. On a parlé de son concert le 4, c'était le 4, non? Le 4 mai dernier. Non, c'est pas au Casino de Paris. Non, Roselyne. Et on avait annoncé également son concert pour Harlem, à New York, le 8 juin dernier. Eh bien, figurez-vous, c'était un concert monstrueux. Elle a encore cassé la baraque. Elle a fait un maximum de plaisir à tous les New-Yorkais qui s'étaient déplacés et tous ceux qui étaient venus un peu des différents États des États-Unis pour assister à ce concert. C'était un concert magnifique. On va regarder juste un bout du concert et puis on revient, on en parle. Une prestation toute feu, toute flamme de Roselyne Nayo, l'épouse de Chewe Yosabeni, qui a encore fait parler, en tout cas en bien et en très bien même de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Bravo encore Roselyne Nayo. Et figurez-vous,
grâce à ce concert mémorable qu'elle a donné à Harlem, elle a reçu une autre date. Je crois que c'est pour le 14 juillet. Ben, on en parlera encore plus. Bon? Oui, En France? aux États-Unis toujours. Ce sera dans un autre État. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, bravo encore à Roselyne Layo. Et puis vous qui êtes des femmes, mais voir une femme qui valorise encore la Côte d'Ivoire, qui hisse très haut le drapeau ivoirien, quel est votre ressenti là-dessus? C'est un honneur, c'est un honneur d'être une femme et puis voir cette grande sœur aller de l'avant. Comment je vais dire là, valoriser la Côte d'Ivoire, valoriser le domaine artistique ivoirien. C'est un gros waouh. Et moi, je ne suis même pas étonnée qu'elle ait réussi ce pari-là. Parce qu'elle est talentueuse et elle donne tout pour réussir dans le domaine dans lequel elle est. Elle dépose, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, elle n'a même pas honte même. Genre, elle n'a pas le temps de nian, elle n'a pas le temps de faire de malin. Elle est venue travailler, faire bien son travail, qu'elle a enlevé perruque là, pour nous montrer qu'elle est venue donner l'ambiance. C'est ça. Parce qu'un concert, c'est ça, c'est l'ambiance et puis c'est le spectacle en fait. Et elle a fait ça bien pour nous donner. Merci beaucoup. Alors, je remercie qu'elle-même elle a rectifié, parce qu'il y a beaucoup de... Après, on est les Ivoiriens. Je dis aussi quand tu nian, c'est-à-dire que tu fais trop le malin, tu fais un peu de genre. Voilà, donc Dieu merci qu'elle a rectifié pour ceux qui avaient un peu des doutes concernant le mot nian. C'est ivoirien, c'est en nous. Laissez-moi nian. Voilà, laissez-moi nian. Laissez-moi nian. Alors, Olivia, c'est quoi tes impressions là-dessus? Oui, c'est toujours un véritable plaisir de voir les artistes ivoiriens éclore dans tout le monde entier, se faire connaître, hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut. Et venant d'une femme, c'est salutaire. Moi, j'admire son travail est remarquable. Et il faudrait que toutes ces femmes-là se disent que quand on dit femme battante, c'est de réussir dans son domaine d'activité. Donc, Roselyne Layo, chapeau, bisous à toi et continue d'être cette brave woman, cette femme simple, cette femme qui fait pas, qui dit pas, moi, ne me fais pas comme ça, Starmania, tout ça. Starmania, elle est humble et elle reste toujours humble. Donc, big up. En tout cas, bravo à Roselyne Layo, bravo à son équipe, à tout son staff, avec à la tête son époux, son manager, Chewe. Merci encore pour tout le travail que tu as bas avec ton épouse et merci de représenter fièrement et dignement la Côte d'Ivoire. Eh bien, dernière étape de LCDN, une vidéo un peu drôle. Un Coréen, il comprend très bien français, mais comme il veut micher les gens, comme on dit, il veut emmerder les gens, voilà, plus simplement, il décide de faire mine de ne pas savoir parler français. Donc il arrive et puis il s'est dans les rues d'Abidjan et puis il te demande un renseignement en coréen. Hein, ouais, tu regardez ce que ça fait en vidéo et puis on revient. Maintenant, c'est qu'il faut marcher, tu es arrivé là-bas. 니도 모르지? 아니, 니도 모르지? 와. Ça a chauffé, hein? Tu es prêt? C'est la première fois, mais... Ouais, c'est ouvert. Quoi? Ouais, c'était-moi. Non. Ouais, c'était-moi. Non. 뭐라 하냐고, 이 씨발놈아. Moi, d'abord, plateau, moi, il passait, depuis là-bas, il me prend. 내가 지금 계속 얘기하잖아. 그거 가자고. 어디냐고. 아니, 알려달라고. Really, nigga? C'est ici, je sais que c'est là. 이쪽이다. Ancien ambassade, ouais, ici. 이쪽이다. C'est là, juste derrière, là. 응. Ici, c'est pas ton pays, il faut te gérer. 어디로 가야 되는데. 아니, 이 새끼야. 니 뭐 하는데? 여기 하라고. Oui, tu vas rechercher. Faut faire recherche. Non, il a bougé. Attends, il voici ici. Mon vieux. Pharmacie. Hein? Pharmacie. Attends, mon vieux. Pendant 2 minutes, je sais pas, il recherche un coin ici. Non, mais c'est qu'il retient qu'il y a le moteur. Il comprend rien, il dit va devant là-bas. Il y a il dit il faut te gérer. Il dit c'est pas ton pays. Vraiment. Est-ce que vous avez déjà été dans une telle situation avec un gars qui parle une langue que vous ne comprenez pas? Non. Jamais. Genre un passant de la rue, bien. Ouais, qui lui demande l'enseignement, mais qui parle une langue que vous ne maîtrisez pas. Moi, je me rappelle. Les Malinqués font ça le plus souvent. Moi, je me rappelle, j'étais pour le Golden Studio, pour le cours de Golden Studio au Massa.
il y avait un Coréen qui était en face de moi. Mais ma chance, c'est qu'il parlait anglais. Il parlait anglais. Donc, j'arrivais à comprendre. Je me suis débrouillé en anglais. Demain, une autre fois, il va montrer la vidéo là. C'est mon téléphone. Tu as bricolé quelque chose avant on s'est compris. Il a l'information qu'il voulait la donner. Mais on a lutté nous deux. Non, mais les Ivoiriens sont trop formidables. Non, mais écoute, c'est ça la Côte d'Ivoire en fait. C'est ça qui fait le charme du pays. Il dit non, ça dépend là-bas. Il n'a rien compris dans ce qu'il dit, mais il sait que le gars s'est renseigné. Il faut faire perdre le gars, au fait. Il t'a dit. Il va se retrouver à Bobo. C'est une blague. Voilà, c'est une blague. Sinon, c'était qu'il cherche renseignement. Vraiment, dans la machine. Alors, c'est ce qu'on va mettre un terme à notre LCN du jour. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou bien en nous envoyant des messages tout simplement à travers les différents numéros qui s'affichent tout au long de l'émission. LCN, c'est terminé. On va faire une courte pause publicitaire et on revient pour la suite. L'espace Deo Gracias Events. Célébrez vos moments uniques à l'espace Deo Gracias Events. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une date, un anniversaire, une conférence et plus encore. Notre espace élégant est l'endroit parfait. Situé à Yopougon, Maroc, à proximité de la banque NCA, laissez-nous créer des souvenirs inoubliables pour vous. Réservez dès à présent en nous contactant au numéro suivant 07 48 04 84 96 et 27 23 44 88 76. À l'espace Deo Gracias, votre événement de rêve commence ici. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur Golden Sud TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement et principalement dans votre émission Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi qui vous permet naturellement de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. Vous savez, la mode a une partie très importante dans notre émission. Oui, c'est tendance et c'est toujours avec la ravissante, la bellissime, l'élégante Olivia Kwame. On va et on revient. Et bien voilà, amis followers, amis internautes, il est l'heure maintenant pour la mode. La mode sur Golden Sud TV, c'est toujours et encore avec Olivia Kwame. Olivia. Oui, Ange, voilà. Depuis la semaine, nous parlons du bazin. Et étant dans la mouvance du bazin, on le sait tous, on utilise le bazin pour des cérémonies de mariage, d'anniversaire et pour les fêtes de Tabaski et de Ramadan. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à voir le bazin, mais est-ce qu'ils savent qu'il y a plusieurs types de bazin? Donc c'est de cela qu'on va parler. Il faut savoir qu'il y a le bazin riche, le bazin moyennement riche et le bazin basique. On commence avec le premier bazin ou bazin premier choix. Voilà, se caractérise par un coton et un tissage de qualité supérieure. L'entreprise de Janssen Holland est le producteur et le fournisseur principal du tissu d'origine néerlandaise. Le vrai bazin riche a une longueur de 160 cm. C'est pour cela que l'on surnomme ce bazin ISL. Voilà. Et concernant le prix du bazin riche, varie entre 5 000 francs et 6 000 francs le mètre. Et pour pouvoir avoir un tissu de qualité, il faut débourser environ une somme de 45 à 50 000 francs pour avoir un très bon bazin riche et de qualité. Il y a également le deuxième bazin moyennement riche ou deuxième choix. Lui, il est né des suites de l'arrivée du coton chinois. Moins cher, son prix est 2 fois moins cher qu'un bazin riche, avec une brillance amoindrie que le bazin riche. Et pour finir, nous avons le moins riche qui coûte 4 fois moins que le premier. Il est aussi, le tissu également nous vient de la Chine. Donc les tissus de la Chine ont facilité la vente du bazin et a permis
a permis aux autres fournisseurs, aux autres personnes de classe inférieure de pouvoir acquérir le bazin. Avant, ça l'a rendu plus accessible. Voilà, ça l'a rendu plus accessible. Avant, le bazin était seulement pour les personnes voilà, qui sont de classe, une classe sociale supérieure. Voilà. Donc maintenant, grâce au tissu chinois, et le tissu chinois est venu faciliter, on peut dire en quelque sorte, l'achat du bazin. Donc ce sont les différents types de bazin, le riche, le moins riche et le bazin basique. Voilà, donc c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. Merci pour ces informations sur le bazin, qui est une tenue très prisée, en tout cas pour, voilà, par nos frères musulmans principalement, mais aussi maintenant, je crois que c'est, on va dire, c'est un peu décentralisé, c'est plus seulement les nordistes qui aiment le bazin. Tout le monde y porte. Mais, même le Nigérien également porte beaucoup le bazin. Surtout dans cette période-là qui est juste après la fête de la Tabaski, ben quoi de plus normal que de parler du bazin, qui est un vêtement qui est très prisé dans cette période. Merci. Et puis, en tout cas, voilà, et puis il faut rappeler que le bazin, ce n'est pas une tenue qu'on doit porter tous les jours, parce que ça demande énormément d'entretien. Oui. Lorsqu'on doit porter le bazin, il y a tout un tas de trucs à faire autour du bazin. Ça doit passer dans du bleu, ça doit passer dans l'amidon. Donc c'est un bazin de prestige. C'est une tenue de prestige, au fait. Voilà. D'accord, je comprends. Alors, voici quelques informations sur le bazin. Pour vous qui aimez bien cette tenue, voici des informations qu'Olivia nous a dénichées, comme elle aime bien le dire, pour éclairer notre lanterne sur ce vêtement. J'espère que vous avez apprécié. Christelle? Oui, moi j'ai apprécié, j'aime bien les bazins. Donc, je cherchais l'argent pour acheter le riche. Mais si tu n'as pas riche, tu peux prendre moins riche. Je ne veux pas. En fait, il y a une différence. Quand le bazin il est riche, ça brille. Oui, ça va. Quand tu portes riche, on ne sait pas d'où tu dois faire ta basque. Non, ta fête réussit, mais on sait immédiatement que ce n'est pas le riche que tu as porté. Parce qu'il y a une très grande différence, en fait. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'as pas l'argent, ça se sent sur toi. Oui, effectivement. Par ton bazin, on peut savoir que c'est couleur, mais c'est debout. D'accord, alors merci également les filles pour cet éclairage concernant le bazin. Merci principalement Olivia qui a bien animé sa rubrique Tendance. Ouais, c'est la tendance maintenant, la tendance. Donc, on part maintenant pour la rubrique essentielle même de cette émission, mieux qu'Aidra, où on parlera d'une thématique et on vous permettra, vous également, de réagir sur ce sujet. On va et on revient. Peux-tu abandonner ton métier de cœur, ton métier de formation pour ton métier de cœur? Voici la question du jour dans notre rubrique mieux qu'Aidra. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou en nous laissant vos avis simplement en commentaire. Nous, déjà sur le plateau, on va commencer à se parler, à se dire les choses comme on pense sur ce sujet. Oui, alors les filles, Olivia, Christelle, est-ce qu'il est possible pour vous de laisser votre métier de formation, c'est-à-dire que le métier pour lequel vous avez été formé, que vous exercez, pour le métier qui vous passionne, votre passion, le métier que vous êtes vraiment à l'aise quand vous faites, vous êtes épanoui tout simplement. Est-ce que vous êtes prête à le faire? Christelle? Laisser un métier de formation pour un métier passionnel. Ouais. Bon, je pense que ça peut se faire, hein. Ça peut se faire, ouais, ça peut se faire. Mais avec beaucoup de délicatesse, quoi. Voilà, il faudrait vraiment faire peser le pour et le contre. Et puis, voilà, se lancer dans ce qui est, ou bien serait l'idéal. D'accord. On a retenu ça. Alors, Olivia et toi, est-ce que déjà c'est possible pour toi de laisser ton métier de cœur? Je dis n'importe quoi. Tu as fait une formation de comptable, tu es experte comptable dans une boîte de la place, mais tu aimes voilà, être animatrice et puis tu as une possibilité peut-être dans une chaîne de la place. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ton métier d'expertise comptable pour te lancer dans une nouvelle carrière d'animatrice ou bien tu préfères rester dans le métier, le métier pour lequel tu as été formée? Oui, je suis prête, mais avant de prendre la décision, je vais
peser le pour et le contre. Je vais peser le gain. Voilà, je vais peser la bourse. Pourquoi? Parce que certes, il faut travailler, il faut faire sa passion. Mais est-ce que ta passion te nourrit? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je peux poursuivre ma passion sans toutefois être épanouie dans la vie, dans la société. Voilà. Et si, voilà, si moi, je pèse le pour et le contre et je vais dans le domaine qui me sied, dans le domaine qui m'arrange, dans le domaine où j'aurai mon épanouissement financier, j'aurai mon épanouissement financier ou le métier qui va me permettre d'être heureuse tout simplement, d'effectuer mes voyages. Je ne peux pas suivre ma passion et puis je n'ai que des perdièmes. Ça ne peut pas m'arranger. Moi, le débat, il est autre. Voilà. C'est-à-dire que tu as ta passion. Tu es payé peut-être ta formation, te paye à 500 000. Et puis tu as une possibilité d'aller faire ton métier de cœur où tu es payé à 500 000 aussi. Tu vas faire quoi? Mais là, je vais pour ma passion. Voilà, moi, j'ai été claire. Je dis pour faire ce choix, moi, je pèse la somme. Si où la somme me convient, c'est là-bas que je pars. Mais je ne vais pas rester dans ma passion, et puis m'éterniser là où je ne vois pas de résultat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour toi, moi, c'est l'argent que je vois. La passion, ça vient en second plan. Voilà, bon, je prends un exemple. C'est ce que tu gagnes. Je prends un exemple. Je suis secrétaire quelque part. Et on me dit dans mon secrétariat, j'ai juste le SMIC. 75 000. Et quelqu'un vient me faire une proposition. Ah, il y a l'hôtellerie qui est là. On te donne telle somme. Et je sais que si je pars dans l'hôtellerie, il y a un confort que je peux avoir. Donc, parce que le secrétariat, c'est ma passion, je vais dire non à l'autre cas. Je pars où ça m'arrange. En fait, le travail même, c'est pour te libérer. Mais je me libère là-bas aussi. Je vais apprendre à me libérer. L'argent rend heureux. D'accord. Dès qu'il y a l'argent, je suis heureuse. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour l'argent, tu peux faire n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Non, mais si c'est clair. Pas n'importe quoi. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Bon. C'est-à-dire que s'il y a l'argent, on te dit d'aller... Tant que le métier, même si on me dit, va débarrasser les tables. Non, pas les tables. Je te dis qu'on t'a dit d'aller curer les caniveaux. Rentre dans les caniveaux pour curer. Tant que j'ai mon argent et ça participe à mon épanouissement, moi, je pars. D'accord. Je ne vais pas suivre ma passion qui ne me rapporte rien. En réalité, c'est l'argent qui détermine ton contrat. Moi, c'est l'argent qui détermine mon contrat. D'accord. Alors, voici un peu les avis sur ce sujet. Es-tu prêt à laisser ton métier de formation pour ton métier de cœur? Les avis sont un tout petit peu partagés sur le plateau. Vous avez la possibilité également d'interagir avec nous, comme je l'ai dit dans TAM, en appelant les différents numéros qui s'afficheront au bas de l'écran ou tout simplement nous laissant vos avis en commentaire. Alors, Christelle, moi, je vais revenir à toi. Tu as dit que tu allais peser le pour et le contre. Quand tu parles de peser, à quoi est-ce que tu fais attention en premier? Moi, je veux parler de l'épanouissement parce que pour moi, il est important, il est primordial d'être épanoui dans le travail. Je ne dois pas être esclave de mon travail. Donc, je choisirai bien sûr mon métier de passion. Je vais pas regarder le gain. C'est ça. Parce que si je ne suis pas épanouie et je n'aime pas ce que je suis en train de faire, l'argent que je vais avoir, les 1 million, les 2 millions que je vais avoir, pas sûr que ces 2 millions-là me rendent totalement heureuse. Alors que le fait même que je fasse quelque chose qui est dans mon cœur, que j'adore, comme par exemple l'animation ou bien le journalisme et tout, que j'adore et que l'argent n'est pas aussi énorme, mais que j'arrive à subvenir à mes besoins, moi je vais le faire. Parce que quand tu fais un métier et puis dans ce métier-là, tu l'aimes, tu l'adores, quand tu rends, on sent que tu rends avec ton cœur. Et la personne qui perçoit, nous comme ça on a à la radio, on a à la télé, la personne qui perçoit le truc, l'information ou bien ce que tu es en train d'apporter, la personne là même peut te donner même au-delà de ce que tu t'attends en fait. Je prends le milieu par exemple des artistes par exemple. On sait que c'est quand même difficile pour eux. Chaque artiste comment je vais dire là, chaque artiste a un niveau de cachet. Un niveau de cachet justement. Mais quand tu donnes quelque chose avec tout ton cœur, avec toute ton âme,
par rapport à ceux qui ont, je ne dis pas qu'ils ne sont pas passionnés forcément de ils sont arrivés peut-être à la musique parce qu'on leur dit qu'il y a l'argent dedans. Justement, ils sont arrivés dans la musique parce qu'on dit qu'il y a l'argent dedans. Et puis ceux qui sont venus dans la musique avec la passion, quand les deux sont en pleine prestation, on voit la différence. Et puis cette personne qui donne avec son cœur, forcément, elle perçoit plus que cette personne qui donne à cause du cachet, à cause de l'argent. En réalité, tu arrives à transmettre tes émotions à celui qui t'écoute à travers ta musique parce que tu es passionné. C'est ça, en fait, l'objectif de la passion. Mais voici l'avis également de Christelle sur ce sujet. Alors, toi qui nous suis, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu seras prêt à quitter ton métier de formation pour faire un métier de passion, quel que soit même ce que tu gagnes? Parce qu'en réalité, il ne faut pas regarder déjà ce que tu gagnes, mais regarde, comme elle a dit, ton épanouissement dans le travail. Quelqu'un disait, plus tu travailles dans un métier passionnant, moins tu as l'impression de travailler. De travailler, voilà. Justement. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément le gain. Ouais, il y a des gens qui gagnent bien leur vie quand même à travers leur métier, malgré qu'ils ne sont pas heureux dans ce métier-là. Pourtant, ils ont des salaires faramineux, ils ont des grosses voitures, mais ils ne sont pas heureux. Est-ce que tu pourras accepter d'être dans cette situation juste pour de l'argent? Ou bien tu vas préférer simplement ton épanouissement par rapport à l'argent? Ben, c'est la question du jour. Alors, sur le plateau, pardon, les avis sont partagés. Il faut également vous inviter à donner votre avis en commentaire, pourquoi pas, ou bien en appelant les différents numéros qui s'affichent au cours de l'émission. Alors, Olivia, moi je viens à toi. Toi qui dis tu vas peser le pour et le contre. Mais qu'est-ce que tu fais de l'épanouissement dans le travail? Parce que l'épanouissement, c'est vrai que l'argent peut te rendre heureux. C'est vrai que l'argent peut te rendre heureux. Mais ça, c'est-à-dire que tu seras heureux chaque fin du mois, lorsque ton salaire sera viré, ou bien quand tu auras l'argent. Mais pendant l'exécution de ton travail, pendant l'exécution de tes tâches, est-ce que tu vas prendre plaisir à le faire? Ou bien le fait de savoir que l'argent à la fin du mois est conséquent, ça te... Tranquillement. Tranquillement. Et on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est ça. Plus je serai dans ce métier, plus tu vas l'aimer. Plus je vais aimer le métier. Plus je verrai mon solde à la fin, plus l'inspiration va accroître. Et plus le courage va accroître. Je préfère être dans une villa que suivre ma passion et ne rien devenir. Mais on ne dit pas que quand on suit la passion réussit à certaines personnes, mais pas à tout tous. le monde. D'accord. Voilà. Mais c'est pareil aussi, les métiers de formation. Il y a des gens qui ont fait des métiers de formation qui ont laissé aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'ils ont tellement aimé ce métier, par exemple, où ils ont entrepris, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, quand ils donnent conseil, même là, tu n'as même pas savoir qu'ils ont fait coup de quelque chose. Il y a des gens qui ont fait droit, qui nourrissent l'idée de faire une autre activité que leur formation. Donc, vous allez est-ce qu'on va dire que ces personnes-là ne sont pas épanouies? Parce qu'on sait que quand tu fais droit jusqu'au bout. J'ai vu une jeune dame qui a eu, je ne sais pas, elle a été... pour sa formation, elle avait fait quoi là même? J'ai un peu oublié là. Mais du moment où on ne se rappelle pas, on peut passer. Mais je vais dire quoi? Il y a des personnes, en tout cas concernant le droit que je sais, tu as fait le droit jusqu'au bout. Ton agent, nous-mêmes, en s'asseant, te regarder. C'est pas petit. Donc, tu ne peux pas faire. Tu peux pas faire. L'entrepreneur, il fait autre chose. Non, donc, c'est que c'est pas sa passion. C'est sa passion. Il y a des personnes, voilà, je reviens sur le cas. Il y a une jeune dame qui était, qui est juriste. Et on sait maintenant que, maintenant, pour avoir l'emploi, c'est quelque chose de compliqué. Donc, étant donné qu'elle n'arrivait pas à trouver le cabinet, elle s'est lancée dans l'agriculture et elle a commencé à gagner sa vie. Elle a commencé à exporter. En temps de base, c'était pas sa passion, c'était même pas ce qu'elle désirait. Et elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Elle a fait la formation de juriste, mais ça ne veut pas dire qu'elle était passionnée de elle était passionnée, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas. Parce que les gens souvent se disent, tant que je n'ai pas eu de travail dans mon domaine, dans la formation que j'ai eue là. Donc ça fait que ces personnes-là ne s'engagent pas dans d'autres fonctions. Non, c'est-à-dire que moi je dis que la passion, moi j'estime pour moi, la passion trouve toujours son chemin. Voilà, la passion. Si quelqu'un est découragé, c'est qu'il n'était pas véritablement passionné. Moi, c'est ce que je me dis. Parce que la passion va t'emmener à faire les voies et moyens pour te trouver dans le domaine dans lequel tu seras à l'aise. Et il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Les exemples sont légion. Il y a une ribambelle d'exemples sur
cette histoire-là. Moi, je me rappelle que j'ai suivi une émission d'une dame qui est experte comptable. Experte comptable de formation. Mais elle a laissé ça pour aller faire pâtissière. Mais toi, tu t'imagines, à pâtisserie, quand tu commences, elle gagne combien? Mais elle avait un salaire conséquent qui pouvait lui permettre de gérer ça, d'être à l'aise, heureuse dans sa vie. Mais elle a pris un risque en se lançant dans l'entrepreneuriat, en faisant de la pâtisserie. Mais pourquoi? Parce que le simple fait d'être en cuisine, en train de faire un gâteau, ben, tu ne pouvais pas imaginer la joie qu'elle avait. Et cette joie-là, ça a réjailli sur son activité et ça lui a permis d'avoir quelque chose après. Mais sur le coup, c'était risqué. Pour quelqu'un qui n'aimait pas le truc, il va dire, moi, il me fatigue beaucoup. À la fin du mois, il y a mes quelques, comme on dit, voilà, il y a mon petit salaire, même mon petit jeton qui va me permettre de construire ma vie, de mettre mes enfants à l'école tranquillement, d'avoir une vie de famille heureuse. Mais pourquoi prendre le risque encore d'aller faire quelque chose, c'est pas sûr. Comme quelqu'un disait, un tien vaut mieux que deux, tu auras. Donc, elle aurait pu s'asseoir et puis dire, ben, j'ai déjà quelque chose à faire du mois, pourquoi me fatiguer? Mais elle est tellement passionnée de pâtisserie qu'elle a pris le risque de démissionner de son poste d'experte comptable pour arpenter ce métier-là de la pâtisserie. Donc, ben, en tout cas, moi, je comprends ton avis, je le respecte. Mais je veux dire que la passion aussi, moi, en tout cas pour moi, la passion doit dominer. Et je préfère même souffrir, on va dire financièrement, mais être heureux en exerçant mon métier de passion. Alors, je ne sais pas si c'est votre avis, mais n'oubliez pas que nous vous donnons la possibilité de nous donner également votre avis. Et sur ce, nous, on va se permettre de trancher sur notre plateau. Oui, parce que sur notre plateau, il n'y a quelqu'un qui tranche. Voilà, c'est le baromètre en termes d'avis concernant ces décisions. Elles sont irrévocables, on va dire, et irréversibles. Lui, c'est le solutionnaire par excellence. Je vais vous inviter maintenant à recevoir sur ce plateau notre maître solutionneur. On l'appelle Sokolo. Ça dépend, ça est dans ta main, ça dépend. Tu as tellement crié pour garder. Pour sortir de la misère. Pour sortir de la galère. Dieu t'a donné la chance pour avoir un petit gourou. Faut savoir gérer la vie, là, c'est mollo. Il faut temporiser. Brogniser. Alors, bonjour Sokolo. Ça est dans ta main, ça dépend. Ça est dans ta main. Ouais, merci Sokolo. Alors, bonjour Sokolo. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, deuxième jour de la semaine déjà. Ouais, on a fini de manger les moutons là. Voilà, donc en tout cas, on a fait. Bon. Okay. Ah, maintenant, les musulmans, là, c'est les musulmans chocos. Hein. C'est les musulmans chocos. Il y a petit pois, tout ça. Avant, riz, puis il est en bas. Sauce, tomate. Ah, maintenant, les musulmans, ils font frites. Chocolat de mouton. Tu me vois en train de laver les doigts. Je dis, alors, ce que le thème du jour, c'est de savoir, est-ce que tu seras prêt? Mais tu serais prêt. On va parler au conditionnel. Est-ce que tu serais prêt à abandonner ton métier de formation pour faire ton métier de cœur? Je dis n'importe quoi. Sokolo, tu as une formation en génie civil, par exemple. Ou bien en bâtiment. Génie. Ou bien en bâtiment. Et puis, bon, tu es humoriste dans le sang. Tu prends du plaisir à faire rire les gens. Tu décides de laisser ça pour faire de l'humour. Comme Magnifique, par exemple, qui est, je crois, il a une formation, je ne sais plus en quoi. Je ne sais plus trop, mais il a laissé ça pour faire humour. C'est quelqu'un qui avait un BTS quand même. Et il pouvait prétendre à un emploi quelque part dans une autre société lambda. Mais il a pris le risque de venir à l'humour. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, on voit ce que ça donnait. Donc, est-ce que toi, Sokolo, tu pourrais t'aligner dans ce cas-là? Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Sokolo. À moins terre et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Si tu vois escargot sourire, ça veut dire qu'il est bien caché. D'accord. Aïe! Laissez mon métier de cœur. Ton métier de formation pour ton métier de cœur. Voilà. Métier de formation pour mon métier de cœur. Le cœur, c'est le cœur. On ne peut pas se détacher de ça. Jamais. Jamais. Je prends un petit exemple pour vous. D'accord. Toi, tu aimes quelque chose. Et puis tu laisses, à cause de peut-être quelque chose qu'ils vont te donner comme l'argent, on te propose au moins 1 million pour laisser ce que toi-même tu veux faire. Moi, je vois ça un peu flou. D'accord. Pourquoi? Parce que quand je dis j'aime ça, même si je ne gagne rien aujourd'hui, mais je sais qu'un jour ça va donner. Ça, moi, je peux créer une entreprise même pour ça. Je dis, bon, c'est ça que moi j'aime. Je vais me concentrer dans ça. Je ne vais pas quitter. C'est ça, on dit, le gars là, il est fort. Il s'est battu jusqu'à aujourd'hui de devenir quelqu'un. C'est ça. Mais comment est-ce que
quelqu'un vient te dire, parce que c'est comme ça, et ça on appelle les volets de rêve au fait. Quand ils viennent, donc, comme voilà, tu connais ça déjà, bon, moi je vais te donner au moins ça laisse 500 000, voilà, et puis tu vas venir travailler dans mon entreprise. Mais quand tu vas aller prendre cet argent, tu es sûr que tu seras heureux là-bas? Est-ce que toi-même, tes enfants, là, ils seront... Parce que la vie, souvent aussi, là, on ne voit pas ça. Hein. Il faut voir d'abord des enfants. Comment est-ce qu'ils vont se sentir demain? Alors, quand tu as ton entreprise, moi, je prends l'exemple sur mon grand frère, pardonnez. Je vais aller un peu rapide. Mon grand frère, comme ça, c'est quelqu'un qui est arrivé là à l'école. Mais aujourd'hui, il a décidé, il dit non, qu'il aime la pâtisserie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il lui donne à manger. Il a chez lui, il est véhiculé, il est heureux. Voilà, il a son entreprise. Tu vois, c'est ce qu'il aime. Mais il a fallu qu'il prenne le risque d'abord. Voilà, c'est des risques qu'on prend en fait. Non, mais quand tu dis, c'est ça là, moi je vais faire, c'est des risques que tu prends. Ouais. Donc il faut assumer. Il faut aller au bout. Mais si tu veux dire non, à cause de l'argent, moi je vais sortir, je vais aller chercher l'argent parce qu'aujourd'hui je ne mange pas, à cause de ce que je veux faire, je n'arrive pas à manger. Non, mais c'est ça, on dit, un jour, tôt, tu vas devenir malheureux. Parce que toi-même là, ah ok, c'est que ça va arriver un jour. Ou toi-même tu n'es pas situé, tu es là, est-ce que et ça devient, est-ce que tu fais toi-même, tu n'es pas en l'aise et tu peux pas être en l'aise parce que toi-même ce qui est dans ta tête là, tu n'arrives même pas à faire ça, débrogner ça. Donc du coup, tu es perdu dans la nature. Donc alors la solution. Avec la solution, quand je vois mes calculs lumière, soleil et parasoleil, quand je vais à gauche, du côté droit, en venant de la droite. Tu veux me mélanger. Toi, tu es déjà mélangé. Donc, la solution, c'est de ne pas laisser ce qu'on aime pour aller rejoindre ce qu'on ne connaît pas. D'accord. Non, mais l'autre, tu connais, tu as fait la formation. Donc, on dit qu'on est. Voilà, c'est la formation que tu as fait. Son maman, c'est quelqu'un qui t'a... Mais il y a des trucs que on ne connaît pas. Et puis, on dit non, c'est ça, là, moi, il veut faire. Non, ça, c'est différent. Il faut rester dans le contexte. La formation, tu as été formé pour ça. Tu as été formé pour ça. Tu as fait des études, un master, dans une formation. Oui, oui. Que tu as les aptitudes pour le faire. Mais il y a quelque chose que tu aimes. Est-ce que tu seras prêt à laisser ce pourquoi tu as été formé? C'est à ça que j'ai dit. C'est comme là-bas, c'est une formation. C'est comme si là-bas, on t'a appris ça. Ouais. Voilà, c'est ce que je veux dire. Or, ici, tu aimes ça. Tu aimes ça déjà. C'est inné, au fait. Ça est dans ton sang. Tu dis, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, là-bas, tu ne connais pas. C'est ça. Là-bas, on t'a appris, on dit non. Après ça, voilà, tu dois être comme ça. Mais ici, tu dis, tu ne connais pas, mais tu veux être ça. Parce que tu aimes l'amour. On ne peut pas décontracter ça. C'est ça. Si c'était un chocolo. On a applaudi pour le solutionneur avec ses explications que lui seul lui maîtrise, mais il arrive quand même à donner son avis. Alors, il faut retenir qu'avec ce colo, le cœur a une place importante et il faut toujours, on va dire, regarder le cœur. Il faut regarder vers le cœur. Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que ton cœur y est? Si ton cœur n'y est pas, mais ce n'est pas la peine d'essayer. Et c'est sur ces mots que nous allons terminer les prises de parole concernant le sujet. On va maintenant rapidement prendre le mot de fin de chacun d'entre nous. Moi, je dirais que l'épanouissement professionnel est très important, donc il faudrait qu'on choisisse l'épanouissement. Super. Alors, et toi, Olivia, rapidement, ton mot de fin? L'épanouissement financier. Très important. Alors, on a compris ton message. Attends, il a fini. D'accord. L'épanouissement financier, c'est très important. Tu peux manger dedans, tu peux payer tes factures dedans, tu peux économiser, tu peux prendre des vacances. Donc, il faut toujours penser à son épanouissement financier avant toute chose. D'accord. On a bien compris ton message. Sokolo. Moi, je dirais que créer une entreprise, ce n'est pas du tout facile, c'est des risques qu'on prend. Donc, si tu veux rester focus, si tu peux rester focus sur ta décision, chez moi, c'est une très bonne décision. Il faut rester focus. Et un jour, et c'est sûr qu'il fera jour. Ouais. Un jour, forcément, il fera jour. Quand tu as décidé de prendre en main ton métier de cœur, tu peux pourquoi pas abandonner ta formation. Mais il faut toujours peser le pour et le contre, c'est important. Oui, il ne faut pas aller vers le cœur, vers le métier de cœur sans pour autant se former. C'est important. C'est vrai que tu aimes, mais il faut quand même prendre la peine de connaître quelque part les rudiments de ce métier avant de t'engager. Et avec
ajouter cela à la passion, forcément, je suis sûr que tu vas exceller. Sur ce, nous allons mettre un terme à notre rubrique Ben est mieux qu'Edra et surtout à l'émission Bonjour sur vous du jour mardi, on va dire 18. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous demain mercredi pour un autre numéro de Bonjour sur vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.